La respiration holotropique, c'est une approche holistique, transpersonnelle, qui conjugue la respiration hyperventilée, respiration ventrale, et des musiques suggestives, des musiques d'accompagnement qui vont galvaniser l'expérience. Donc holotropique, ça vient du grec holos, entièreté, globalité, et tropique de trépéine, se déplacer vers. Donc dans une séance de respiration holotropique, vous allez pouvoir vivre différents types d'expériences qui vont des expériences de naissance. C'est une approche qui resitue l'homme dans son expérience de naissance, et partant du principe que lorsqu'un bébé naît, il ne naît pas tabula rasa, table rase, mais qu'il est déjà détenteur de toute une mémoire ou de plusieurs mémoires. Donc, pourquoi respirer de façon hyperventilée? C'est pour rentrer dans un état d'ouverture de conscience. Et de par cet état d'ouverture de conscience, vous allez avoir accès à tout un réservoir de mémoire. Donc ça crée une hyper-mémorisation, une hypermnésie, auquel vous n'avez pas accès dans un état de conscience ordinaire. Donc on respire pendant un certain temps, accompagné de différents types de musique, et vous rentrez dans cet état de conscience élargie qui va donner accès à des mémoires de naissance, à des mémoires qui se situent aussi durant la vie utérine, à des mémoires autour de la conception et, si on y croit, à des mémoires karmiques ou transgénérationnelles. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est qu'on va vivre des mémoires dont on n'a jamais entendu parler, dont on ne nous a jamais parlé. Quelqu'un qui était très proche de moi pendant la formation à la respiration holotropique en Californie a revécu 2 avortements de sa mère quand elle l'attendait. Évidemment, sa mère ne s'était jamais vantée qu'elle avait essayé de faire passer le bébé. C'était après, il est né en 1945, donc c'était juste avant la fin de la guerre. Et sa mère avait 2 relations. Et elle est tombée enceinte. Et cette amie a vécu 2 avortements de sa mère, faites, on appelait ça des faiseuses d'anges à l'époque, faiseuses d'anges parce qu'elles faisaient passer des bébés qui devenaient des bébés, des embryons, qui venaient des anges. Et c'est incroyable, il a vécu donc ces 2 avortements. Après l'expérience holotropique, on demande au sujet de faire un mandala, un dessin. Et il a fait un dessin qui représentait une crucifixion. Donc, au sortir de l'expérience, il était extrêmement, très ébranlé. Et il a compris qu'en fait, sa dépression, il avait ce qu'on appelle une dépression endogène. Depuis toujours, il était déprimé. Depuis toujours, il avait une sorte de mal de vivre qui l'empêchait de s'épanouir et de vivre toute relation affective sur un mode vivant, sur un mode équilibré, sur un mode harmonieux. Et il a compris que tout cela s'était enquisté dans la période gestative. Mais sa mère n'a pas pu le faire passer puisqu'il est né. Quand il est rentré en France, il était voir sa mère et il lui a raconté son expérience et sa mère s'est effondrée en larmes et lui a dit la vérité. Voilà, j'étais avec 2 hommes, je ne savais pas qui était ton père. Et cet ami s'était toujours interrogé sur mais est-ce que mon père, qui dit être mon père biologique, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Sa mère ne lui avait jamais rien dit, mais comme l'inconscient c'est quelque chose de l'ordre du vivant et l'inconscient, notre inconscient c'est la partie la plus consciente de nous-mêmes en fait. Il sait tout. On n'a pas besoin que les parents nous disent les choses telles qu'elles se sont passées, on le sait déjà. Et donc ça lui a confirmé pourquoi, depuis toujours, il était déprimé. Pour moi, la respiration holotropique, c'est vraiment l'approche la plus complète, puisqu'elle nous permet, hormis ces expériences périnatales autour de la gestation et de la naissance, d'avoir accès à des mémoires qui ont été refoulées, des mémoires biographiques, des mémoires psychodynamiques, parce qu'elles sont trop douloureuses. Souvent, les patients viennent nous voir en nous disant « mais voilà, il y a quelque chose, je souffre, mais je n'arrive pas à mettre de mots ».
J'ai l'impression que de tel âge à tel âge, je n'ai pas de mémoire. Parce qu'il y a eu traumatisme. Et lorsque le traumatisme est trop douloureux, il y a refoulement. Hein, on se dissocie de la partie douloureuse. Et le travail psy aide justement à restituer, à avoir accès à la mémoire pour que l'être, le patient, se sente à nouveau complet. Donc la respiration holotropique, elle aide à retrouver ces mémoires qui avaient disparu. Et quand la mémoire se réactualise, c'est douloureux, mais au moins on se sent entier. Et on peut mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. Ce que j'aime dans la respiration holotropique, c'est aussi le fait que c'est une approche qui se vit dans notre corps. C'est la respiration qui va amener tout ce matériel. Et la respiration hyperventilée peut aussi favoriser des tétanies, c'est-à-dire des rigidifications musculaires. Ils sont des expressions de tension psychologique, des tensions psychologiques, mais qu'on n'arrive pas à dire. Donc ça se manifeste dans le corps. Donc le praticien va faire un travail corporel au niveau des tensions, des zones du corps qui sont armaturées. Donc on appuie, tout se fait en délicatesse évidemment, on va appuyer sur la partie rigidifiée et on demande au patient de repousser notre pression et d'exprimer un son. Et à ce moment-là, il y a une libération des tensions et il y a l'origine du symptôme de la souffrance souvent apparaît. Et le patient dit « Tiens, c'est bien sûr, voilà, c'est ça. C'est ça qui s'est passé. » Donc il y a une reviviscence du trauma. Je dirais que ça rend, si vous voulez, ça replace le patient dans sa globalité. Et la respiration holotropique, c'est une approche qui est très transformatrice, qui peut être très secouante et qui ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a beaucoup de contre-indications à la pratique et je suis très très vigilante par rapport au cadre. C'est-à-dire qu'un patient qui a un moi faible ou qui n'est pas très structuré, il est évident que je n'utiliserai pas cette pratique avec lui. Ça pourrait le désorganiser. Donc quand quelqu'un veut s'inscrire dans un de mes groupes, j'aurai toujours un entretien avec lui, soit par téléphone s'il habite loin, ou bien je l'inviterai à venir à mon cabinet pour me parler de lui et pour lui dire si c'est une approche qui lui est préconisée. Des patients qui souffrent de problèmes cardiovasculaires, d'hypertension, tout ce qui a trait au domaine coronarien, pas de respiration holotropique, et ne pas la pratiquer seule, ne jamais pratiquer une approche en état d'expansion de conscience quand on est seul. Il est vraiment important pour pouvoir s'abandonner à l'expérience, d'être accompagné par quelqu'un d'expérience. On ne joue pas avec ça. Maintenant, les gens sont toujours j'exagère, mais sont souvent en état, dans une demande de sensationnel, d'immédiateté. J'appelle ça le fast-food spirituel. On veut changer très vite. Non, le temps, c'est aussi une dimension très très importante. Une séance de respiration holotropique dans un groupe, ça dure 3 heures, le moment expérientiel. Après, il y a autre chose. Donc la partie expérientielle, elle dure 3 heures. Et ensuite, on vous demande de faire un mandala, un dessin ou une peinture. Ce n'est pas la peine de savoir dessiner ou peindre, simplement laisser votre inconscient s'exprimer. Et une fois que la peinture est faite, à ce moment-là, il y a un partage verbal autour de l'expérience. C'est très important de verbaliser après l'expérience pour l'intégrer. Parce qu'on est des êtres d'émotion, on est aussi des êtres de langage. Et quand une expérience a été vécue, il faut la mettre en mots, MOTS. Parce que sinon, vous avez ouvert la boîte de Pandore, mais si vous ne rangez pas ce qui est sorti, à ce moment-là, vous risquez une désorganisation. Voilà un peu, grosso modo, la respiration holotropique. Et c'est pour moi, je crois, l'approche la plus complète parce qu'elle s'adresse à différents niveaux de l'être, au niveau psychologique, au niveau périnatal. La grande originalité de Grof, c'est d'avoir établi une nouvelle cartographie de la psyché. Et on sait que, comme je vous le disais, l'enfant ne naît pas table rase, mais qu'il est déjà détenteur de tout un matériel physique.
Et puis, on s'adresse aussi aux couches spirituelles de l'être humain. Et ce qui fait que c'est une approche totalement holistique et globale. Et parmi toutes les palettes, toutes les couleurs que j'utilise pour ma palette, je crois que c'est vraiment la respiration holotropique qui a ma prédilection. Et puis le créateur de la méthode, Stanislas Grof, est un homme d'une très grande honnêteté, d'une très grande éthique. Et il est dommage que la respiration holotropique ne soit pas enseignée, par exemple, lorsqu'on fait des études de psychologie clinique.